Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Comment allez-vous aujourd'hui? Avez-vous déjà ressenti cette envie soudaine de faire quelque chose, mais une petite voix dans votre tête vous retient? Aujourd'hui, nous allons parler du duel intérieur que nous vivons tous, la spontanéité versus la peur, et surtout, comment la spontanéité peut transformer votre bien-être. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que la spontanéité? La spontanéité, c'est cette capacité à agir naturellement sans trop analyser. C'est oser dire oui à une opportunité, une occasion qui arrive, rire aux éclats, essayer quelque chose de nouveau sans trop y réfléchir ou sans trop se demander et si je me trompais. C'est une force qui, en fait, qui nous connecte, en fait, au moment présent et à notre vraie nature. Moi, j'aime beaucoup la spontanéité et je suis une personne très spontanée. La peur, c'est cette petite voix qui nous dit fais attention, ce n'est peut-être pas raisonnable, ou si tu échouais en essayant ce projet. Donc, elle peut être, je trouve qu'elle est utile quand on est en danger, pour nous protéger, pour nous prévenir, faire attention, peut-être éviter d'aller dans cette direction ou de suivre telle personne. Mais souvent, ce sont des freins mentaux qui nous empêchent en fait de vivre pleinement. Et elles nous enferment dans une zone de confort. Et donc, quand on doit sortir de là, on a un peu du mal parce que c'est une zone familière. Donc, c'est la raison pour laquelle on a un peu peur d'oser, de faire des choses. Mais pourquoi la spontanéité? Tout d'abord, la spontanéité, c'est vous autoriser à vivre de façon plus légère et avec beaucoup plus de joie. D'ailleurs, quand vous voyez, en faisant cette vidéo, j'ai même le sourire parce que j'imagine déjà pas mal de moments où j'ai eu la spontanéité et c'est vrai que ça apporte de la joie et ça booste votre bien-être parce que ça réduit le stress. Quand vous faites des choses de façon naturelle, ça réduit le stress, c'est moins de analyse, moins d'anxiété. Ça améliore la confiance en vous aussi parce que euh, vous avez osé faire quelque chose que vous ne pensiez pas faire. Donc, vous apprenez à vous écouter et à vous affirmer. Ça nourrit aussi votre créativité parce que vous osez aller vers l'inconnu. Vous découvrez des possibilités que vous ne pensez pas pouvoir y arriver. Donc, ça rejoint un peu aussi la confiance en soi. Ça vous connecte aux autres aussi, parce que du coup, vous allez vous ouvrir à d'autres personnes, vous élargissez votre cercle, vous devenez beaucoup plus authentique, beaucoup plus vivant, et c'est quelque chose qui, je trouve, qui est merveilleux. Donc, imaginez un peu à quel point votre vie pourrait être plus riche, mais alors là, dans tous les domaines, dans tous les sens, si vous osiez plus souvent suivre votre élan naturel, mais également votre intuition, parce que n'oubliez pas, votre intuition est là également pour vous dire si vous pouvez aller dans telle direction, si vous pouvez essayer cette activité ou pas. Donc, si la peur vous bloque souvent, voici trois clés qui peuvent vous aider à développer un peu cette spontanéité. Prenez conscience de vos pensées. La prochaine fois que vous avez peur ou que vous vous freinez par rapport à une activité, posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment un danger ou est-ce que c'est mon mental qui est en train de me bloquer? Ensuite, expérimentez aussi sans pression. Commencez par des petites actions spontanées pour voir un peu la réaction que vous allez avoir. Est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que vous découvrez quelque chose? Et faites par exemple une danse improvisée, euh, utilisez un nouvel itinéraire parce que je connais des gens qui font toujours le même itinéraire pour aller au travail. Changez une fois,
Vous allez voir un autre décor, ça va vous changer. Et comme je l'ai dit un peu avant, faites confiance à votre intuition. Votre intuition est là pour vous dire si vous pouvez y aller ou pas, si c'est une bonne décision ou pas. Donc, soyez guidé par votre intuition et vous allez voir que vous allez être guidé par des expériences qui seront alignées avec votre bien-être. Ça va vous faire du bien mentalement, ça va vous faire du bien. Vous serez dans la joie, vous serez waouh, j'ai réussi à faire ça. Donc, la spontanéité aide vraiment par rapport à votre bien-être mental. Donc, je vais vous donner un petit défi. Aujourd'hui, essayez quelque chose de spontané et observez comment vous vous sentez par rapport à ça. Je parie que vous allez vous sentir libérateur parce que je vous assure, ça fait du bien. Mais je connais aussi des gens pour qui la spontanéité, ça fait un peu peur. Pourquoi? Parce que c'est l'inconnu, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Euh, donc c'est pour ça que je suggère de commencer petit à petit et de ne pas vous empêcher à cause de la peur de découvrir des choses, de découvrir des activités, de découvrir des gens, euh, d'essayer quelque chose que vous avez toujours voulu, mais que vous avez hésité parce que justement, vous ne connaissiez pas. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prête ou prêt à passer de la peur à la spontanéité? Dites-moi dans les commentaires quelle est la dernière chose que vous avez fait de façon spontanée et qu'est-ce que ça vous a apporté. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous recommencerez l'expérience? Donc, partagez dans les commentaires, je suis curieuse de savoir. Et si cette vidéo a résonné avec vous, n'hésitez pas à liker, à partager avec quelqu'un qui a besoin d'être un peu bousculé de sa zone de confort et si vous n'êtes pas encore inscrite à la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner. Je vous remercie d'avoir pris le temps de me suivre. Je vous souhaite une belle journée ou soirée là où vous êtes et je vous dis à très bientôt.